Et ça, c'est la vérité, hein, que tu le veuilles ou pas, on va dire la vérité. C'est vraiment un abruti. Mais il le sait, je l'ai dit, tu as été un abruti d'avoir fait ça. C'est pas mon ami, c'est pas mon ennemi, mais c'est quelqu'un que j'aimais bien, on va dire. D'accord. Et quand tu te permets de poser tes lèvres sur mon ex, c'est-à-dire que tu n'as pas de respect pour moi, ça veut dire que je vais te monter en l'air, tu vois. Normal. Ouais. Donc du coup, il est passé à ça d'une rousse. Du coup, moi, comme je lui ai dit, j'ai dit, écoute, faut pas se mettre une plume dans le cul pour avoir un coq, tu vois, normal. Ouais. Et donc là, ouais, mais nanani, et un jour, je sais pas, on se taquine et tout, et moi, je voulais vraiment l'attraper, tu vois, pour lui apprendre les bonnes manières, parce que il a parlé d'une façon qu'il m'a horripilé. Hello les langues de VIP. Alors avec moi, mon Toto. Eh ouais, Toto, il est là, le Toto, retour. à chaque fois quand on fait des interviews, moi je viens chez toi. Bah ouais, je m'incruste. D'ailleurs, un de ces quatre, je viens à Marseille. Hein. Et il n'y a pas de problème. Franchement, je te dis. Attention, ça va être un best-of des interviews. Là. Ah ouais, non mais je viens en été par contre. Là, ça, on se met bien, on se met bien. C'est bon, t'inquiète. Bon, on n'est pas bien là. Interview entre collègues, entre centres, nickel, on est tranquille. Parfait. Alors Toto, moi déjà, quand je tire un bilan de toutes tes aventures, toutes tes aventures précédentes, à chaque fois, tu as été associé à une fille. Ouais. D'accord. Donc sur la première saison, à l'époque avec les Marseillais, c'était un peu Kim qui te cherchait. Ouais. Après sur les Anges, c'était Rawel. Ah oui. Après Léana. Ouais. Et cette saison, vraiment, dans la villa, on a l'impression qu'on te découvre toi. Ouais. Est-ce que c'était une appréhension qu'on te découvre comme ça un peu À mort, ouais, de ouf. Déjà parce que je changeais de terrain de jeu, on va dire. Ouais. Moi, j'étais très bien dans les Anges et tout. C'était vraiment de la bombe et c'est pas fini. Mais et là, j'allais dans une autre aventure, en l'occurrence la Villa des Cœurs Brisés, où j'avais déjà de très très bons amis à moi qui étaient passés par cette case, hein, notamment je pense à Lagdar, même Vincent, avec qui j'étais parti, l'avait déjà fait. Ouais. Des gens qui m'ont, par exemple, Virgile l'année dernière, j'ai eu Bastien, tout le monde m'en a plus ou moins parlé, et c'est vrai que c'était quelque chose. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand ils t'en ont parlé? Prépare les mouchoirs. Ah ouais, à ce point-là, ouais. Lucie va te faire pleurer. Ouais, déjà quand tu la vois, que tu la connais pas, que tu sais que tu vas pas avoir affaire à elle, tu te dis oula, c'est une gourou elle. Et quand tu arrives et qu'elle te dit, et quand tu arrives dans la villa, qu'elle te dit, venez les petits cœurs brisés, tu dis oula, c'est bouillant, oui, attends, c'est hard. Déjà cœur brisé comme ça. Ouais, c'est, franchement déjà quand je suis arrivé dans l'aventure, qu'elle est arrivée, qu'elle nous a accueillis, t'as une douche froide qui s'installe parce que tu te dis ah ouais là ça part de là et c'est pas popé up quoi. Ouais non mais c'est ça quoi. Ouais. C'est vraiment l'impression qu'on a. En plus toi ça démarre super fort quoi. Parce qu'on se souvient ça démarre directement avec un patio. Ah ouais. Alors là il faut quand même qu'on revienne sur ce patio quoi. Ouais de ouf, ouais, ça serait bien. Ouais. Ça serait bien. À quoi tu t'attendais en fait en arrivant sur le patio? Est-ce que tu te disais forcément que ça allait être Léana par exemple? Alors, parce que tu venais d'avoir un message d'elle. Déjà comme tu dis, comme j'avais déjà eu un message vidéo d'elle, qui franchement en plus il servait à rien quoi, tu vois, je vais te dire, donc ça servait juste qu'elle déverse un petit peu encore plus son venin sur moi. Je suis imperméable, je m'en fous, tu vois. Mais le truc c'est que je me suis dit bon ça va, j'ai eu un message vidéo. Oui, on va peut-être si pas tu abuser viens, non c'est plus. que c'est non, c'est que tu as vraiment des trucs à me dire quoi, tu vois, donc et non, et en fait non, mais en fait Mais au fond de toi, tu t'attendais à quelqu'un d'autre? Sur ma vie que non. T'aurais aimé que ce soit quelqu'un d'autre par contre? Je sais pas. Ah, il y a un petit sourire quand même qui veut dire que... Je sais pas, peut-être. Ouais. Mettons s'il y avait une demoiselle qui commençait par Ra et qui finissait par Wen, est-ce que ça t'aurait plus plu? Comme petit patio. Ouais, oui, forcément. Et ça m'aurait pas fait... C'est clair que ça aurait pas eu le même impact. Toutes les histoires sont plus ou moins différentes. Et attention, je suis pas en train de dire qu'il y a une histoire qui m'a le plus marqué que l'autre et tout. C'est plus vécu... Elles sont toutes différentes, tu vois. Et c'est vrai, c'est vrai que... En fait... Je peux pas te dire si j'aurais préféré avoir quelque chose de Léana. Par contre, le pire truc qui peut m'arriver de pire, c'était d'avoir Léana à ce patio et finalement je l'ai eu quoi. Et alors finalement, quand tu la vois, tu dis qu'elle est venue pour quoi? Selon toi, elle est venue pour les caméras, pour toi, pour elle, peut-être se faire du bien et se dire je passe à autre chose. Je vais te dire honnêtement et vraiment hein, sans langue de bois, sans langue de vite ni rien, je peux même pas te dire, je peux même pas te savoir pourquoi elle était présente. Je peux pas te dire c'est pour les caméras, je peux pas te dire c'est pour moi, je peux pas te dire c'est pour elle, je sais pas. Cette raison lui appartient et en plus j'ai même pas envie de le savoir, je te dis honnêtement. D'accord. Ouais. Et c'en était où du coup vos relations juste avant? Parce qu'on se souvient qu'il y a quand même une grosse prise de tête avec Greg à l'époque. Ouais, tu étais là d'ailleurs. Voilà, tu étais là, exactement. Ouais, exactement. En fait, Léana, on était séparés et on avait essayé de faire les choses bien. Et je dis bien essayer parce qu'elle comme moi, c'est très très compliqué. Et ça a toujours été très dur. Je vais te faire une belle référence.
Ah, attention. Tu vas dire, ça va te plaire celle-là. Notez. Notez celle-là, note celle-là. Je pense que tu vois, Léana et moi, on est un petit peu tour à tour Moby Dick, la baleine blanche, et l'autre le capitaine Ahab. Tu vois, je veux dire, chaque fois, c'est un petit peu le chien qui se mord la queue. Et donc, pour revenir à cette soirée-là, Léana était présente, elle m'a vu parler avec Yumi, ça, elle n'a pas trop aimé. Ouais. Et ça, c'est la vérité, hein, que tu le veuilles ou pas, on va dire la vérité. Et en plus, voilà, je pense qu'elle essayait de me titiller. Et elle n'a rien trouvé de mieux que d'embrasser cet abruti de Greg, tu vois, parce que pour moi, Greg, c'est vraiment un abruti. Mais il le sait, je l'ai dit, tu as été un abruti d'avoir fait ça, parce que d'entrée, j'ai réglé les choses avec Greg. Ouais. Et moi, Greg, je vais te dire honnêtement, c'est un mec, c'est pas mon ami, c'est pas mon ennemi, mais c'est quelqu'un que j'aimais bien, on va dire. D'accord. Et quand tu te permets de poser tes lèvres sur mon ex, c'est-à-dire que tu n'as pas de respect pour moi, ça veut dire que je vais te monter en l'air, tu vois, normal. Ouais. Donc du coup, il est passé à ça d'une rouste. Et vous êtes expliqué à temps, quoi. Ouais, il vaut mieux pour lui, il valait mieux pour lui, ouais. Il valait mieux pour lui parce que c'est des choses, le non-respect comme ça, il peut le faire avec tous ses petits collègues des Marseillais, mais tu le fais pas avec moi. D'accord. Voilà. Et alors après, t'appréhendais le fait qu'elle rentre dans la villa, Léana, ou... Ouais, de ouf. Ça t'aurait fait quitter l'émission si elle était rentrée en même temps que toi au Peut-être début? pas forcément, mais je pense pas que ça aurait pu me faire du bien sur le moment, mais ça m'aurait fait du mal sur du long terme. Parce que je vais pas te le cacher, les 2 premiers jours de tournage que j'ai passé dans cette villa des Cœurs Brisés, tu sais, c'est marrant parce que des fois tu vis ton quotidien et tout. Et là, quand tu as un quotidien d'aventure où tu as quand même partagé 3 grosses histoires avec donc Léana, et que Léana, que je le veuille ou pas, même si je peux avoir la haine contre elle, c'est quelqu'un qui a compté. C'est indéniable. Mais tu sais, quand tu te lèves, tu vas dans la cuisine, tu prends la casserole et d'un coup tu te dis merde, il manque un truc là. Il manque Léana. Ouais. Il te manquait une présence, quoi. De ouf. Le soir, quand je me mets dans mon lit, quand je me brosse les dents, quand je vais à la piscine et tout, tu te dis, tu sais, tu cherches du regard. Ouais, tu cherches quelqu'un, quoi. Tu cherches ta moitié un peu. Ouais. Mais alors, le fait qu'elle soit pas là aussi, ça t'aide, toi, à plus te découvrir, quoi. Ouais, de fou. En fait, tu vois, c'est plus ta béquille sur laquelle tu peux te reposer aussi. Je fais pas le Calimero ni la victime, j'ai pas besoin de ça, je m'en bats les couilles de ce qu'ils pensent les gens, tu vois. Mais quand je suis sorti de ma relation avec Léana, j'étais un petit peu, on va dire, j'étais très craintif. Ouais. Tu vois, l'idée de rencontrer des gens et tout. Oui, c'est pas évident, et je me suis plus fermé, tu vois. Et j'en viens à cette hypothèse qui fait que, tu vois, par exemple, Julie, je m'y attendais absolument pas, tu vois. Ouais, c'est clair. Je vois une meuf comme Julie qui, à la base, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est pas mon style de meuf. Moi, tout le monde sait que j'aime les meufs aux yeux noirs, cheveux noirs, méditerranéenne, avec un caractère. Niveau caractère, niveau caractère, t'es servi quand même. Là, faut pas abuser. Mais là, je sais pas, j'ai eu un truc avec cette meuf qui, quand je la regardais, j'avais l'impression que je me regardais dans un miroir, tu vois. Ouais. Et le pire, c'est qu'elle, tu le vois que ça fait pas. C'est réciproque, tu vois. Ouais. Donc, je veux dire, c'est terrible parce que cette histoire, je veux dire, quand je flirtais avec elle, qu'on se cherchait, tu vois, qu'on se taquinait, je me suis dit, mais elle est cool, elle. Tu vois, ouais, non, mais oui. Elle est bien, tu vois. Il y avait un truc, quoi. Ouais, il y avait un truc de ouf, tu vois, et ça s'est développé, ça s'est fait tout seul. Et je pense que même moi, ça m'a fait peur et je me suis un petit peu, voilà, j'ai été craintif et j'ai freiné les choses complètement. Vraiment, parce que je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup ? J'ai 2 fois, j'ai mis mes sentiments sur la table. 2 fois, ça s'est pas fini comme je l'espérais. Mais après, pour le coup, à l'écran, on a l'impression que c'est un peu un feu de paille, ton histoire avec Julie. C'est-à-dire ? Ça a démarré super vite, ça s'est embrasé et chou, disparu. Ben, je vais te dire un truc. Et qui est-ce qui a mis fin, en fait Ben, tout ça, alors, quand je dis j'ai mis fin à cette relation, je l'ai pas mis fin parce que je voulais la pointer et tout, pas du tout. Parce que c'est une fille, voilà, à l'heure actuelle, je l'adore. Ouais. À l'heure actuelle, j'ai hâte de la voir. Ouais, d'accord. Donc, c'est plus vraiment dans le cadre de l'aventure, même. Non, dans le cadre de l'aventure, je te dis honnêtement, j'avais peur de me remettre dedans et c'est moi qui n'ai pas porté ma paire de baloches. D'accord, ok. Tu vois te dire. Ouais. C'est parce que je te dis honnêtement, quand on a commencé que c'est moi qui ai pété les plombs parce qu'elle a dit, soi-disant, elle disait qu'elle était accessible ou pas. Bon, déjà, ça a été les termes d'un tentateur qui a été déformé. Et je me suis fait, à travers mon propre jeu, on va dire mon impulsivité légendaire a pris le dessus. Ah là, c'est ça. Et du coup, j'aurais pu, tu vois, dire bon, allez, stop et tout. Mais au lieu de ça, je pense que j'ai été plus malin parce que j'ai préféré continuer dans cette direction, la laisser, par exemple, se rapprocher d'un Hugo ou d'un Antoine et tout. Mais bizarrement, à l'intérieur de moi, je me dis, je sais que moi, c'est pas fini avec elle. D'accord. Tu vois le délire? Donc pour l'instant, to be continued. Quoi. Ouais, to be continued. Et quand je regarde les épisodes, je me dis, mais j'ai été bon parce qu'au final, je pense que c'est. Il y a peut-être un avenir. Ouais, il y a peut-être un avenir, ouais, je le cache pas. Honnêtement, je peux pas te dire de quoi ce dont demain sera fait. Par contre, je peux te garantir qu'à l'heure actuelle, Julie, c'est une fille avec qui ça me botterait de me mettre en couple avec elle. Complètement. Et ça te faisait pas peur quand tu voyais débarquer tous ces ex? Parce que, alors, Antoine, bon, ligne de départ. Ouais.
un peu après Kevin, après Hugo. Comment est-ce que tu réagis quand tu les vois tous débarquer? Je me suis dit, il vaut mieux qu'il n'y ait pas mes ex à moi qui rentrent. J'avoue. J'avoue que là, en même temps, avec tes ex, en même temps, la baraque explose. Ouais, voilà. Je pense que si tu fais une rencontre, Léana Rawel, ça peut être compliqué. Ça peut être très très compliqué. Là, tu es en train de parler d'un Ali Frazier. Là. On parle d'un gros match. Là. Non, ouais, c'est clair. Bon alors, ces deux relations, Rawel et Léana, tout a commencé à l'écran du coup. Exactement. Est-ce que tu penses que si ça n'avait pas été devant les caméras, tu aurais pu faire quelque chose avec? Clairement, Rawel, oui, ça c'est sûr, parce que Rawel, voilà, si je l'avais croisé et tout, c'est sûr que je serais allé lui parler. D'accord. C'est sûr que je l'aurais taquiné, c'est sûr que je l'aurais branché, je l'aurais fait mon bagou et tout, tu connais, c'est obligé. Léana, dans la vie de tous les jours, non, ça n'aurait pas été quelqu'un sur qui je me serais arrêté, parce que voilà, mais maintenant que tu la connais. Ouais, mais belle surprise, parce que tu vois, au final, même moi, au début, quand je commençais à kiffer avec elle, je me dis, putain, c'est bizarre, je l'aime bien, mais pourtant, dans la vie de tous les jours, je ne me serais pas retourné sur elle, tu vois. Ouais. Et au final, c'est une bonne chose, c'est une belle leçon que j'ai apprise. Et alors, si on replonge dans ces histoires, si je te demande ton plus beau souvenir avec Rawel. Des souvenirs avec Rawel. C'est compliqué. J'en ai plein, et j'ai autant de bons que de mauvais, mais les bons, ils sont énormes, ils ont un goût spécial avec elle. Ouais, de ouf. Si je devais en sélectionner deux, un plus minimaliste que l'autre, déjà dans un premier temps, mon tatouage avec elle, qui est toujours là, ça c'est... C'est énorme ça. C'est énorme, mais ouais. Mais vous l'avez tous les deux gardé. Ouais, c'est une histoire de ma vie, je pense comme elle, c'est une histoire de notre vie qui nous a marqué, qui nous appartient à nous, et voilà. Et moi, non, mais parce qu'on se souvient, par exemple, Paga et Dixia qui ont un tatouage en commun, ils l'ont tous les deux caché, quoi. Ouais, après, chacun fait comme il veut. Mais même demain, je vais te dire un truc. Demain, Rawel, elle veut cacher son tatouage, qu'elle le cache. Moi, c'est un truc qui m'appartient. Mais toi, si une de tes copines te dit, ouais, je voudrais que tu le caches. Tu le ferais ou pas? Je lui dirais, moi, j'ai envie que tu te coupes, moi. Ok, ça devient compliqué. Ok, bon, voilà, vous êtes prévenus, donc... le tatouage restera au moins de bras saute. C'est au choix. Et alors, ton pire souvenir? Attends, mon réel meilleur souvenir avec Rawel, c'est quand elle est revenue au Mexique pour moi, le jour du combat. Quand Rawel est revenue pour moi dans les vestiaires, alors que je m'y attendais pas et tout, c'est ça qui m'a fait gagner le combat. Et ça, c'était énorme, parce que déjà, c'était une meuf qui était dans mon cœur, et elle m'a donné la force de créer l'impossible. Ouais, t'as vraiment senti... Complètement. Elle t'a transcendé, quoi. Mais de ouf. Avant qu'elle arrive, je me suis dit, allez, je vais boxer pour ne pas perdre. Et dès qu'elle est arrivée, j'ai dit, je vais boxer pour gagner. Et c'est deux choses complètement différentes. C'est toute la différence, Rien à voir. Et alors, ton plus gros regret? Mon plus gros regret... Alors déjà, mon pire souvenir avec Rawel, c'est lorsqu'on s'est rabiboché dans les vacances des Anges 2, qu'on s'est plus ou moins un peu remis ensemble, et qu'à peine qu'elle est revenue mienne, on va dire, elle a dû repartir. Là, c'était horrible. J'avais l'impression on me coupait une partie de moi. C'est aussi intense, en fait. De ouf. C'est comme si, tu vois, c'est comme si quelqu'un, c'est comme si ton objectif, il est là. Tu peux le toucher des doigts, mais il y a quelque chose qui te retient, tu vois. C'est horrible comme sensation. C'est horrible. Et donc, ton plus gros regret? Mon plus gros regret, je pense que... Alors, je vais te court-circuiter, parce que je pense que si tu me fais ça pour Rawel, tu vas me faire ça pour Léana. Court-circuit, on va voir si t'arrives. Tu vas voir, et que tu écouteras bien cette nuance, parce que je pense que je vais avoir les mêmes questions pour Léana. Mon plus grand regret pour Rawel, c'est que peut-être qu'à un moment donné, je me suis pas assez battu. Peut-être que j'ai pas assez porté ma paire de baloches et je me suis battu à moitié. J'aurais pu plus me battre. Ouais. C'est un vrai regret. Tu penses que tu aurais pu la reconquérir si vraiment tu t'étais battu Alors ça, je sais pas. Mais par contre, je pense que je me suis pas assez battu. Voilà. Et donc, forcément, tu avais deviné. On fait la même chose pour Léana. Hein? Il est fort. C'est l'expérience, ça aidé. Donc, alors, Léana, ton plus beau souvenir. J'ai quand même aussi beaucoup de beaux souvenirs avec Léana. J'en ai beaucoup de mauvais, mais j'en ai des beaux. La première fois qu'elle est arrivée dans les Anges, c'était cool, tu vois, parce que je l'ai vue et tout, et je me suis dit, oh putain, une bimbo. Et au fur et à mesure que je parlais avec elle, tu vois, ça avait un goût différent, tu vois. Et je me suis dit, putain, elle est intéressante cette meuf, tu vois. Et après, c'est monté crescendo. En plus, c'est une très très belle femme. Et j'ai appris à l'aimer, tu vois.
Et c'était énorme, tu vois. Surtout qu'au début, tout le monde ne devait pas te dire, oui, fonce avec Léana et tout. Ouais, mais moi, je m'en fous de ce que pensent les gens, parce que moi, tu me connais, moi, je fais les choses parce que j'ai envie de les faire. Il y a des gars qui peuvent me dire quoi faire. Mais on va dire, ouais, je pense qu'on va dire mon plus beau souvenir avec Léana, c'est quand elle est rentrée dans l'aventure des Anges 10. À la base, elle ne devait pas venir. Ouais. Et au final, quand je l'ai vue, ben, ça m'a fait du mal, mais en même temps, je sais pas, tu sais, c'est quand elle est arrivée que j'ai eu cette explication sur le toit où vraiment, on avait tellement de choses à se dire, mais qu'il n'y a rien qui sortait, tu vois. Et c'est vrai, qu'on le veuille ou pas, comment dire, je l'assume à 100%. Ouais, Léana, c'est une relation qui a compté pour moi. Et donc, ton pire souvenir, ouais. Ah, mon pire souvenir, sans hésitation, c'est lorsqu'on était à Marbella, qu'on faisait un jeu du ring de la vérité qu'on avait mis sur pied avec Florian, et qu'elle dit devant tout le monde qu'elle m'aime pas, alors que moi je savais que c'était pas vrai. Ouais. Mais le truc, c'est que quand tu dis ça devant tout le monde, et que tu sais que plus ou moins à l'intérieur de toi c'est pas vrai, ça te fait hyper mal, c'est un truc de fou. J'avais l'impression de m'être fait faucher par un éclair. Ah ouais, à ce moment-là. Ah, horrible, tu sais, tu es KO debout, tu as mal au cœur, il y a tout ton... En fait, c'est comme si tout est remis ouais, tout est remis en question. Tout est remis en question, ouais. De fond. Ouais. Et ton plus gros regret alors? Donc, là, on va avoir la nuance. Là, écoute la nuance. Mon plus gros regret vis-à-vis de Léana, justement, c'est de m'être trop battu pour elle. D'accord. Ouais. Ah ouais, carrément. Bon, bah voilà, ça c'est dit. Hein. Et alors maintenant, quand tu étais dans la villa, du coup, tu te retrouves quand même avec des gens que tu connais bien. De ouf. Vincent, Sarah, Chana. Est-ce que tu découvres d'autres facettes d'eux? Alors, Chana, bizarrement, non, parce que c'est quelqu'un, voilà, que quand j'ai fait la première aventure avec elle à Los Angeles, Chana, c'est facile de lire elle, tu vois. D'accord, ok. Mais tu vois, par exemple, une Frézou, qui est très, quand même, on va dire, pudique avec ses sentiments, avec ses relations et tout. Elle cache tout par l'humour et tout ça. Mais tu vois, c'est là qu'on voit le respect des amis. Tu vois, par exemple, moi, cette facette-là de Frézou, bien sûr, je la connais dans mon quotidien, mais pas en aventure, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Et Vincent, vraiment, de l'avoir vu comme ça, kiffer, ça m'a fait vraiment du bien pour lui, parce que c'est quelqu'un qui mérite. Et de le voir à cœur perdu dans une histoire d'amour, ben, c'est tout le bien qu'on peut lui souhaiter. Le seul truc que je pourrais peut-être reprocher à Vincent, c'est peut-être que voilà, quand il est dans une aventure amoureuse comme ça, il devient très égoïste. Ça, il a raison, seulement des fois, il oublie un peu les collègues. D'accord, pour toi, il s'enferme trop dans son histoire, quoi. Ouais, il s'enferme. Mais il a raison. Il vit sa chose pleinement. Mais après, pour moi, il fait des erreurs vis-à-vis des amis, des choses qui me dérangent. Ça me dérange à moi. Ouais. Ok. Ouais. Et alors, à contrario, il y a des gens qui sont pas forcément venus là pour des bonnes raisons. Ouais. Par exemple, quand on voit Adrien. Alors, Adrien, qui par exemple, là, il y a 2 jours, il a dragué Cassie devant tes yeux. Ouais. Comment est-ce que tu le vis, ça? Bon, mais en fait, je le vis mal sur le papier, dans le sens où je me dis, en fait, Adé, c'est le genre de collègue qui peut te taper ta femme, quoi, tu vois. Mais bon, après, le problème, si tu fais ça, il faut avoir les épaules pour. Ouais. Tu vois. Bon, à la limite, là, en l'occurrence, elle n'était pas ma meuf. Oui, Cassie, c'était une prétendante très, très sympathique et tout. Mais on voyait, voilà, après, elle était toute folie, elle avait été pleine de fougue, elle a vu Musclor, elle s'est dit, bon, voilà, je vais un petit peu le draguer. Ok, et Adé, c'est jamais le dernier pour la drague, tu vois. Non, mais c'est clair. Mais quand tu vois que, par exemple, Adé, rien qu'en faisant ce jeu de regard, il y a un jeu de séduction qui se crée, tu vois, et qui te dit qu'il n'a rien fait, et c'est là qu'il assume moyennement. Et c'est pour ça que les cœurs brisés l'ont un peu mal pris, tu vois. Et alors après, je pense qu'Adé, pardon, excuse-moi de te couper, je pense qu'Adé, c'est pas dans un mauvais état d'esprit qu'il a fait. Je pense juste qu'il est, si je peux me permettre, qu'il s'est un peu trompé d'aventure. Je pense qu'il a vécu la Villa des Cœurs Brisés un peu comme il a fait dans Les Princes de l'amour. Oui, c'est ça, quoi. Ça fonctionne pas. Et il le disait lui-même sur ses snaps et tout, il avait pas forcément de problématique non plus. Pour lui, il a pas vraiment de problème. Il est venu là parce que voilà, ça lui faisait un tournage et tout. Sûrement. Après, je pense qu'il a moins pris à cœur cette histoire, tu vois. Ouais. En plus, il est plus jeune aussi. Ouais, voilà. Donc, après, il est tout plein de fougue, il est tout costaud, il aime ses abdos, donc du coup, tant mieux. À partir de là, tu vois, il peut se régaler, tu vois. Et alors, après, quand on voit Cassie, par exemple, qui passe de toi à Adrien, est-ce que t'as pas une peur aussi des prétendantes qui viennent en se disant, elles viennent juste pour le buzz? Alors ça, j'ai pas eu besoin de voir Cassie pour avoir cette appréhension, t'inquiète pas. D'accord, ok. Pas de problème, parce qu'après, voilà, c'est comme tout. Tu sais, dans une aventure, que tu sois candidat ou prétendante, quand tu te rapproches de quelqu'un, tu as toujours ce doute de savoir est-ce que c'est sincère, est-ce que c'est pour l'aventure, est-ce que c'est pour ce que je représente à l'extérieur, est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour tout ce que je représente ce monde. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, je vois. C'est tout. Mais après, quand vous êtes entre guillemets entre connus,
C'est plus simple, en fait, j'ai envie de te dire. Ben ouais, regarde, c'est pas méchant ce que je veux dire. Ce n'est absolument pas péjoratif. Ne commencez pas à balancer vos trucs. Vous énervez pas. Tu vois, je veux dire, c'est comme les requins. Tu vois, les requins, ils nagent ensemble. Mais ils s'attaquent pas. C'est un peu pareil, tu vois, je veux te dire. Et alors, par contre, bon, il y a d'autres candidats aussi où on a eu des doutes sur leur sincérité. Ouais, alors moi, maintenant, j'aimerais avoir ton point de vue. Ouais, dis-moi, vas-y. Alors, par exemple, Molly. Alors, on voit qu'elle fait pas... Alors, quand elle arrive, t'es hard avec elle. Moi, Molly, moi, je fais pas de cadeau. Je fais pas de cadeau parce que pour moi, déjà, quand tu essayes de reconquérir quelqu'un, pas de problème. Mais quand tu vois que je sais pas, si les dés sont pipés d'entrée. Tu peux pas, moi, après, mais ça va avec ma problématique. Moi, Kevin, c'est un mec que j'aimais bien, tu vois. Ouais. Et quand je me dis, attends, tu veux reconquérir la meuf qui t'a plaqué devant la France entière avec un autre mec, qui est parti en concubinage avec, et tu veux la reconquérir, fils. Non. C'est pas bon. Donc, du coup, c'est juste ça. Après, ça, c'était mon devoir de collègue. Je n'ai absolument rien contre Molly à proprement dit. Déjà, moi, tu vois, par exemple, je te prends l'exemple par exemple Léana. Léana, je suis toujours replongé dedans. Par contre, c'est m'avait fait la honte devant la France entière en partant avec un autre mec. Ouais. Mais alors déjà, je serais recherché par Interpol. Ça serait compliqué. Et de deux, je ne chercherai absolument pas à te reconquérir. D'accord. Mais après, ça appartient à Kevin et il n'y a pas de problème. Je peux l'entendre parce que malheureusement, en amour, tu vois, il n'y a pas tout qui s'explique. Ouais, et là, je comprends mieux les gens qui ne comprenaient pas mon entêtement avec Léana, tu vois. Donc après, à partir de là, tout rentre dans l'ordre. Et alors là, surprise, Tristana qui arrive pour toi. Tristana des Marseillais. Ouais, exactement. Alors, il faut que tu nous expliques. Tu la connais d'avant, elle est de Marseille, donc ouais, mais je la connais. Marseille c'est petit. Vous la connaissez ou pas? Je la connais vite fait, moi. Je la connaissais pas. Je la connaissais vite fait, moi. On se croisait en soirée. Moi, je suis pas du genre à parler à tout le monde non plus, tu vois. Tu l'avais suivi, par exemple, dans les Marseillais? T'avais regardé ce que ça donnait ou pas? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Juste apparemment que c'était l'ex de Benji elle avait foutu le darois et tout. Mais après ça. Sorti de ça, rien d'autre quoi. Rien de rien. Tu vois, et donc elle est venue apparemment, elle est venue pour moi. Donc du coup, moi, ni une ni deux, une fille qui vient pour moi, une fille de Marseille, une brune comme ça, je me dis ouais, pourquoi pas, tu vois, je veux dire. En plus de ce que j'ai vu quand je parlais avec elle, et de quand on se croisait en soirée et tout, c'est une fille vraiment calme. Ouais. Aux antipodes de mes ex, tu vois. Ouais, oui, c'est clair. Donc je me suis dit pourquoi pas, tu vois. Posé et tout. Voilà, et après, j'ai appris plus tard qu'elle avait quand même son petit caractère, mais avec moi, c'est passé crème nickel. Et est-ce que tu craignais en fait qu'elle vienne plus pour la télé que pour toi? Parce que dans son cas, elle connaissait déjà la télé. Ouais. Mais pour le coup, on l'a pas revue par exemple sur le cross et tout ça. Elle a fait un rapide passage chez les Marseillais. Tu vois, quand je rencontre une meuf dans une aventure, je préfère me dire elle vient d'une démarche sincère. Au moins, si je suis déçu de mon point de vue, pas de son point de vue. Ok, d'accord. Bon, là, on a fait la parenthèse, la villa. Ouais. On passe vite fait sur tes prochaines émissions. Allez, tu veux dire, c'est quoi? C'est Les Anges. Voilà. Bien. Oui, j'ai fait une apparition dans Les Anges. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait déjà qu'on te rappelle en tant qu'ange emblématique? Est-ce que tu t'y attendais parce que t'étais dans la villa? Ouais. Donc, on sait que c'est pas forcément facile de passer d'un tournage à l'autre. Donc, c'est vraiment que la production te voulait, quoi. Ouais, de ouf. Non, mais j'étais très content. Et puis, moi, il était bien important de dire aux yeux de tout le monde, ok, je vais faire la villa, mais ça veut pas dire que j'ai claqué la porte des anges ou quoi que tu vois. Non, j'ai fait les choses bien et comme je m'efforce de les faire dans tout ce que j'entreprends. Et au final, voilà, les anges, c'est mon bébé. C'est le barrio chez moi, tu vois. C'est ça. Donc voilà, parce que les Marseillais, au final, t'y es passé, mais c'est vraiment les anges qui t'ont révélé. Ouais, mais complètement. Moi, j'ai fait un passage éclair aux Marseillais. Après, je suis parti aux anges où je me suis épanoui et c'est là que j'ai kiffé. C'est là que j'ai compris ce qu'étaient vraiment les aventures, tu vois. Donc, les anges, non, même au contraire, quand par exemple, tu vois une ligne de départ vierge d'anciens ou c'est que des nouveaux, au contraire, c'est bien, c'est une bonne chose. Ouais. C'est une bonne chose. C'est peut-être un pari risqué, mais c'est une bonne chose. Il faut vivre avec des risques et tout. Et j'ai été honoré de venir en guest dans Les Anges 12. Tu vois, et alors, naturellement, tu viens dans Les Anges en guest, mais bizarrement, il y a un visage familier qui t'attend là-bas, qui s'appelle Rawel. Alors, je pense que honnêtement, c'est les retrouvailles les plus attendues de l'année, quoi. Ah, c'était. Ouais, là, je pense que tu l'as constaté sur les réseaux quand même. Ouais. Votre couple, votre ex-couple fait toujours autant parler, quoi. Ah, c'est. Les retrouvailles, Toto Rawel, tout le monde attend ça. On m'en en parle encore. Les gens
veulent vraiment à tout prix. C'est vraiment rigolo parce que je pensais pas que ma relation avec Raoul captivait autant les gens et qu'ils voulaient savoir les dessous du comment. Ça date presque il y a 4 ans maintenant et on nous en parle encore. Tu vois, ouais, bah oui, c'est ça. Donc c'est assez marrant. Quand je fais des trucs, par exemple, questions sur Instagram, j'en ai à l'appel des questions sur Raoul. Et vraiment, je suis content d'avoir partagé cette histoire avec vous parce que j'ai été sincère de A à Z. Et c'est vrai que quand je suis rentré dans les Anges et que je l'ai vu arriver, je vais vous laisser découvrir parce que c'était énorme. Mais tu avais eu des contacts avant avec elle? Tu l'avais prévenu, entre guillemets? Non, je l'avais pas prévenu du tout. D'accord. J'avais pas prévenu. Alors, c'était quoi votre relation? Je vais pas te cacher que je l'avais pas prévenu, mais je sais que voilà, si elle partait en aventure, ça lui aurait fait du bien, ça c'est sûr, tu vois. Et on n'a pas fait exprès, tu vois. Par exemple, moi, j'étais pas là aux Anges 12, elle est venue, non, ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai que tout le monde attendait de nous voir tous les deux. Et c'est vrai que j'ai plus une relation de bienveillance avec Raoul, tu vois. Autant, il y a certaines relations dont je m'occupe pas et je m'attarde pas sur la question. Autant Raoul, moi, mon but, c'est qu'elle aille bien dans sa vie, qu'il n'y ait que du bonheur, tu vois. D'accord, ok. C'est plus une relation de bienveillance, tu vois. Et alors, votre relation, justement, parce que, voilà, à la télé, vous vous êtes quittés. Ouais. On n'a jamais su après ce qui s'était passé hors caméra, finalement. Ouais. Donc là, quand tu la retrouves, c'est quoi, en fait, votre état d'esprit à tous les deux? Vous êtes quoi? Vous êtes quand même en bon terme? Vous avez pu avoir une explication? Déjà, c'est un électrochoc. Déjà, quand on se voit en vrai, waouh, dur, tu vois. Et puis même, tu vois, je vais pas te le cacher, moi, j'avais essayé de la recontacter, même pas ne serait-ce que pour la reconquérir, mais histoire de lui parler quand même. C'est une histoire quand même qui m'a marqué. Qui est gravée. Voilà. Et à chaque fois, j'avais eu que des refus et tout, donc c'était compliqué. Et après, un jour ou l'autre, on a eu une explication. Et après, là, on s'est retrouvés dans les Anges. Et vraiment, c'est là vraiment qu'on a crevé l'abcès. Je ne vais pas vous dévoiler ce qui a été dit pour ce sera la surprise. Voilà. Ouais, carrément. Mais vraiment, c'était énorme parce que, tu sais, quand je l'ai vue arriver, quand je me suis retrouvé dans une aventure avec elle, j'avais l'impression d'avoir quelqu'un que je connaissais par cœur en face de moi, mais qui avait changé et tout. Donc, est-ce que cette personne était toujours la même authentique que dans mes souvenirs? Ouais. Et au fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on avait toujours une complicité qui faisait que, tu vois, on est très protecteurs l'un l'autre. Mm-hmm. Tu vois, si je devais nous cataloguer, Raoul et moi, c'est un petit peu comme le lion et la lionne, tu vois, je veux dire. D'accord, ok, ouais. C'est un petit peu comme ça, tu vois, et ravi de voir que ça n'a pas changé, tu vois. C'est une personne qui est très très bienveillante avec moi, et c'est une personne avec qui je serai toujours bienveillante avec elle, et je souhaiterai que du bonheur. Voilà. Et honnêtement, tu penses que sans nous dévoiler ce qui s'est passé dans le tournage, est-ce que pour toi, c'est possible qu'il y ait un avenir entre vous? Raoul et moi? Ouais. Je sais pas. Je tu serais pas contre? Alors, je serais pas contre, mais je serais pas pour. Et je serais pas pour et je serais pas contre en même temps. D'accord. Voilà. Et alors, dernière question sur le cas Raoul les Anges. Ouais. Après, on clôture. Ouais. Est-ce que finalement, d'avoir fait la villa, ça t'a fait changer ton regard sur ta relation que tu avais avec elle, par exemple? De fou. Par exemple, tu vois, je vais pas te le cacher. Quand j'ai parlé avec Lucie et tous les compagnies, tu parles de tout et de rien. Mais quand tu parles de rien, ça fait faire référence à des choses que tu as vécues. Ouais. Tu vois. Autant, je vais pas te le cacher, avant de faire la Villa des Cœurs Brisés, c'est comme si ma relation avec Raoul était dans un coffre que j'avais peur d'ouvrir et qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai plus peur de regarder derrière moi. D'accord. Donc maintenant, le coffre, il n'y a plus de problème. Tu peux regarder à l'intérieur. Il n'y a plus de problème et je suis en paix avec moi-même et je suis en paix avec elle aussi. Ok. C'est le plus important. Quoi. Ouais, c'est le plus important. Alors maintenant, on va passer à vos questions. Parce que naturellement, il y a les questions du public. Attention. Venez, mes belles têtes, je vous attends, moi. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Ouais. Alors, l'ex 93 150. Ouais. Toujours ami avec Aurélie d'Autremont? Complètement. Alors Aurélie et moi, on en parlait encore hier. Tu vois, parce que on était allé dans un restaurant, on allait souvent à Paris quand on était tout le temps ensemble. Et voilà, on voit qu'il n'y a rien qui change. Et Aurélie, ce sera ma sœur à vie. Et voilà, c'est quelqu'un pour qui j'ai pas besoin de la voir tous les jours pour qu'elle sache que je suis là et vice versa. Tu vois, c'est très très important. Et comme on se l'est dit, on se l'est promis, amis à vie, enterrés ensemble. C'est mignon. Voilà. Est-ce que tu as vu son livre? Tu l'as lu? Je l'ai pas lu, j'ai pas l'occasion de le lire, mais j'ai eu toutes les retombées. J'ai commencé je l'ai lu sans le lire, tu vois. D'accord. Donc et franchement, je tiens vraiment à lui. Elle s'est vraiment mise à nu dans ce livre. De fou. Et moi, je vais te dire un truc, ce livre,
limite, j'ai même pas besoin de le lire parce que je le savais, moi, sa vie, tu vois. Et quand je vois ce qu'elle a fait. Faut quand même vachement de courage. Ouais, respect ma soeur, tu le mérites et franchement, tu m'as régalé. Voilà, donc le livre d'Aurélie est dispo, donc allez l'acheter. Et là, vraiment, quand tu vas lire ce livre, tu n'es pas prêt. Voilà, on va voir la vraie Aurélie, on comprendra certainement mieux de fou. ce qui se passe parfois en tournage, bien sûr, et ça t'aide à connaître la personne. Tu sais, comme me disait ma mère quand j'étais petit, tu vois, avant de juger quelqu'un, essaye de le comprendre. Ouais. Ça t'aidera. Alors, on passe à une autre question. Maëva Souli47 qui demande si tu avais le choix entre refaire Les Marseillais, Les Anges ou La Villa des Cœurs Brisés, quelle émission tu choisis? Pas évident. Hein. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident. Je pense que. Alors, déjà, les Marseillais, non. Okay. C'est pas une priorité. Et ça se joue vraiment entre les Anges et la Villa. Ouais. Vraiment, ouais. C'est vraiment. Après, je peux pas vraiment te dire, parce que la Villa, vu que j'ai fait qu'une aventure avec eux et tout, tu vois, j'ai pas encore assez de recul. C'est super éprouvant en même temps comme émission. Est-ce que tu serais prêt, par exemple, à re-signer pour la saison prochaine? De la Villa? Ouais. Ou est-ce que ouais, tu dis, franchement, ouais, de ouf. Okay. À mort, fort. T'as encore plein de choses à voir avec Lucie, quoi. Pas spécialement plein de choses à voir avec Lucie, mais c'est une aventure que vraiment, elle t'apportera tout le temps. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, donc, quoi qu'il, ouais, fort le bilan. Alors, nouvelle question de Bibi2006. Bonjour Bibi. Thomas. Salut. Déjà, merci de nous régaler à la télé. Et ensuite, comment tu as fait pour garder ton calme face à Adrien, Cassie et face à Léana? Alors avec Léana, j'ai toujours perdu les pédales. Et il y a plein de choses qui n'ont peut-être pas été montrées, c'est pas plus mal. Et avec AD et Cassie, l'un dans l'autre, en fait, moi, ça me rendait service. Tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, Cassie, je l'adore, hein, très gentille fille et tout et compagnie. Mais en fait, moi, elle venait pour que je lui dise ne viens plus. Mais en fait, quand elle s'est rapprochée d'AD, au final, parfait. Oui, c'était bon, quoi. T'avais le message. Ah ouais, champagne et volant. Ouais, c'était parti. Ouais, nickel. Alors, message de Demoiselle Authentique. Ouais. Question. Est-ce qu'il peut arrêter de faire le débile? Ouais. Il est beaucoup plus intéressant quand il est sérieux et ça fait du bien quand il crie pas. Mais écoute, ma beauté, moi aussi, je suis authentique, tu vois. Donc, quand je m'amuse, je rigole. Et quand je pleure, je pleure. Voilà, c'est comme ça. Il faut que tu prennes un tout, tu mixes. Et c'est toto, bébé. Est-ce que tu as l'impression que le regard des gens aussi, il a changé par rapport à la villa, maintenant que tu es dedans? Ouais, bien sûr, ouais, forcément, bien sûr. Parce qu'il y a un moment, enfin, on va pas se mentir, par rapport aux Anges, par exemple, ton histoire avec Léana, on en avait fait le tour, le public en pouvait plus. Ouais. Et je trouve que maintenant, le public est redevenu vachement clément avec toi parce qu'on découvre une autre facette de toi et on comprend mieux tout ça. Bah après, je pense qu'ils ont bien, on va dire, tu vois plus les problèmes de l'intérieur, tout ce qu'il y a eu avec Léana et tout. Et je pense que les gens ont vraiment compris que c'était une vraie relation, tu vois, je veux te dire, de mon point de vue, en tout cas. Mais en tout cas, non, ça fait plaisir. C'est le genre de. Moi, je suis pour les critiques et. Moi, c'est cool, c'est sympa, tu vois. Très gentil, authentique, mademoiselle authentique, tu le sens. Yako Bosley, es-tu toujours en contact avec quelques Marseillais? Ouais, bien sûr, ouais. Je suis toujours en contact avec Kevin Gage. Ouais. Et c'est tout. Et je pense que ça suffit parce que. La base. C'est pas spécialement ma tasse de thé. D'accord. Et alors, dernière question de Sarah El Walidi. Tout d'abord, je tiens à te dire que j'adore ton personnage et tout ce que tu dégages de positif à travers l'écran. Je voudrais savoir si ta relation avec Julie t'a vraiment marqué au point de te faire partiellement oublier Léana, ou est-ce que tu la considères comme étant une amourette de vacances passagères? Ben, ni l'une ni l'autre. Je pense qu'avec Julie, c'est une amourette qui a très très bien décollé, qui aurait pu partir bien plus loin, mais qui malheureusement, voilà, il y a un goût de pas fini là-dedans. D'accord. Tu vois, c'est plus ça en fait. Ok. Ouais, il y a plus un goût de pas fini avec Julie. Donc voilà, bah là on est passé aux questions du public, ça c'est fait. Et maintenant, bah, j'ai des questions surprises. Ah oui. Les questions surprises, ça me plaît. Attention, une question, enfin des questions même, d'un certain Vincent. Un certain Vincent Kejo. Alors, qui te demande, Toto, est-ce que tu envisages toujours quelque chose avec Julie? Ouais, Vincent. Tu vois, Vincent, il aime bien mettre le doigt sur quelque chose. C'est ça. Parce que Vincent, tu vois, c'est un peu comme mon rêve, tu vois. Je veux dire, on se suit sans se suivre et tout. Et putain, il est fort, il est malin parce que je croyais que, tu vois, genre, il captait de loin un petit peu ce qui se passe. Et non, il a le nez. Voilà. Vincent, tu seras au courant. Voilà, ok. Bon, nous aussi, hein. Oui, bien sûr, il y a mes petites langues de vie, heureusement. Voilà. Heureusement. Et il y a une deuxième question aussi. Ouais. Vincent, il a une deuxième question? Ouais. Ce combat avec Brian, t'as cru que t'allais y échapper ou quoi? Il n'y a pas de problème. Faut que tu nous expliques. Pour quelle raison?
Même lui se demande pour quelle raison. Bah écoute, Brian, tout simplement, ça part d'un truc que quand on est parti des vacances des Anges 3 à Marbella, je m'étais plus ou moins en boucané avec tout le monde de la villa, sauf peut-être Frézou, qui c'était nickel, et les gens à qui je parlais plus, volontairement, à cause de Léana. Et je pense que Brian, voilà, tu vois, Brian, il devait être fan un peu de lui, tu vois. Genre, quand il se regardait à la télé, il commençait un petit peu à décortiquer tous les épisodes, tu vois. Okay. Donc en fait, lui, ce qu'il n'a pas aimé, c'est que moi, j'étais proche de lui et c'est quelqu'un que j'aimais bien. C'était mon petit, tu vois. C'était un petit, quoi, tu vois. Bah, même à l'époque, on va pas se mentir, il y a des gens qui t'avaient demandé aussi de le protéger. Exactement, ouais, exactement, bien sûr, exactement. Donc tu l'avais pris sous ton aile, je l'avais pris sous mon aile, mais après, attention, je reviens là-dessus. Les gens m'ont demandé de ne pas être chien avec lui et tout, mais c'est pas pour ça que je l'ai kiffé. Hein. Je l'ai bien aimé parce que dans l'ensemble, je l'aimais bien. Et après, quand il était au cœur d'une histoire, parce qu'il était au cœur d'une polémique avec Sabrina Zaven et tout, ça a fait un peu le bordel. C'est-à-dire que moi, Brian, je l'aimais bien, c'était mon petit, mais il avait rien à faire dans ce triangle amoureux. Et Zaven, quand il est rentré, c'est quelqu'un que j'aimais bien, que je partageais plus ou moins on avait plus ou moins les mêmes idéaux. Bon, au final, on se parle plus, c'est pas plus mal. Et voilà. Et quand j'ai dit à Brian, Brian, je peux pas te rendre malade pour une meuf. Mais quand tu vois que Sabrina Zaven, c'est une évidence, moi je suis obligé de dire la vérité. Tu vois, Et donc monsieur il a commencé à me traiter de faux cul, d'hypocrite sur les réseaux. Moi je suis faux cul, Jeff. Moi je suis faux cul. Moi mon pote, si j'ai quelque chose à te le dire, je te le dis en face, d'accord? Maintenant si tu veux te porter ta paire de baloche, tu peux venir me le dire de suite. Voilà, pas de problème. Quand tu veux, où tu veux. Mais, donc, c'était des petites joutes verbales sur les réseaux, avec les compagnies, on se taquinait, nanani, nanana. Et un jour, voilà, il m'envoie une photo où il est comme ça, tu sais, genre, pas crédible, tu sais, avec un boxeur, et il marque on est prêt. Mais tu es prêt de quoi? Ça veut dire que si moi je pose comme ça à côté de Carl Lewis, c'est que je fais un 100 mètres en 9 secondes. Ok, bien sûr, oui, sûrement. Ça doit être ça, sûrement. Et donc, du coup, moi, comme je dis, écoute, faut pas se mettre une plume dans le cul pour avoir un coq, tu vois, normal. Et donc là, mais nanani, et un jour, je sais pas, on se taquine et tout, et moi, je voulais vraiment l'attraper, tu vois, pour lui apprendre les bonnes manières, parce que il a parlé d'une façon qu'il m'a horripilé. D'accord, ok. Et d'un coup, il me dit, je suis chaud, on va se faire ça dans le ring. Ouais, t'as pas peur, mon garçon. Donc, du coup, après, là, elle a commencé à monter un événement et tout, compagnie. Moi, il n'y a pas de problème. De toute façon, quoi qu'il, toi, tu as parlé, il n'y a pas de souci. Mais quoi qu'il, événement ou pas, tu auras ta roustasse. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème. Ok, mais alors, du coup, l'événement, là, c'est lui qui le prépare de son côté? Ouais, disons qu'on va dire. Non, bien sûr. Mais bien sûr. Non, alors, par contre, non. Boubacaris, c'est du Boubacaris. Là, c'était une explication. Ça va être une explication musclée. Après, lui, bravo, c'est un petit peu comme si je montais un événement pour me prendre une pop rousse. Bon, pour moi, il est inconscient. Mais il n'y a pas de problème. Maintenant, sur cet événement, je vais le co-organiser avec lui et tout, on va faire un truc. Il t'a contacté déjà? Bien sûr, bien sûr. Okay. Si ça aboutit, tant mieux. Si ça aboutit pas, c'est pas grave. Il y aura une explication entre les 12 cordes d'un ring. Il n'y a pas de souci. Bon, et de toute façon, s'il y a explication sur le ring, j'y vais. Mais complètement. Je suis dans les coulisses. Tu seras plus Jeff Langdeville, tu seras Jeff VIP. Voilà, exactement. Pas de souci. Et alors? Bon, bah là, je pense que c'est bon, on a clôturé l'épisode du combat ou t'as quelque chose à rajouter? Oh non, vas-y, on en parlera bien plus tard. Ne vous inquiétez pas, restez connectés parce que moi, je vais pas lâcher l'affaire. Voilà, là c'est dit. Bon, dernier message de Vincent et surtout, reste comme tu es, ne change pas. Ok? Vincent, je t'aime, mon frère. Vincent, c'est le sang. Ouais, complètement. Et alors maintenant, j'ai des petites vidéos pour toi. Oh merde. Eh oui. Ah bah tu vas pas échapper à la tradition. Ouais. Non mais. C'est vrai, mais tu sais que c'est pour ça que j'adore comment ça s'appelle. Les interviews de Jeff Langdeville, il n'y a pas comme lui, Je suis pas prêt. Il y a de la surprise. Alors, est-ce que t'es prêt? Bonjour Thomas, j'espère que tu vas bien. Du coup, j'avais une petite question pour toi. Je voulais savoir si je savais réparer le cœur en sortant de la maison ou si c'est encore le carnage, quoi. Je te fais plein de bisous. Alors, elle est mignonnette. Pour répondre à la question de Tristana, je vais être honnête. Elle m'a pas réparé le cœur, mais elle a mis sa pierre à l'édifice à ce que ça se répare. Donc du coup, non, Tristana, ce n'est pas encore le carnage parce que après forcément, quand je me suis avec elle, j'ai parlé avec elle, j'ai parlé un petit peu de comment j'étais dans la vie de tous les jours. C'est vrai que c'est du boulot. Mais bon, du coup. C'est ça. Il y a de quoi dire. Mais du coup, Tristana a mis sa pierre à l'édifice à ce que j'aille beaucoup mieux. Ouais. Bon, voilà. Déjà, Tristana, rassure-toi. T'as vu du bon boulot. Sois rassuré, il n'y a pas de problème. Franchement. Alors, je te laisse visionner la vidéo suivante. Ah, la bonne nouvelle.
Oh Toto mon ref, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que t'étais au micro de Jeff Lang de VIP et qu'on pouvait te poser des questions, alors je t'en pose une. Fais pas gaffe à mon déguisement, c'est parce que je vais sauver le monde juste après. Qu'est-ce que tu serais prêt à laisser tomber par amour? Ça, c'est une vraie question. Voilà. Le vrai amour, hein, pas un amour bidon. Hein. Qu'est-ce que tu serais prêt à laisser tomber pour l'amour? Allez, vas-y, réponds. Et bon, pas, hein. Là, tu sens que le mec a fait la villa. Ouais, c'est mon ref, non, c'est mon ref. Vraiment, Kevin, moi je l'aime beaucoup. Même si c'est lui derrière. Ouais, c'est lui derrière le masque. Hein. Non, alors, moi, ce que je pourrais. Franchement, par amour, ouais. Ça va te surprendre ce que je vais te dire. Je pourrais laisser mon Marseille. Tu vois? Ah ouais? Ouais. Ah, mais c'est chaud. Mais attends, le vrai amour. Le vrai amour, Oui. genre, tu vois, genre. Boum! Punchy! Voilà. Là, ouais, je pourrais laisser mon Marseille. Sauf si elle habite à Besançon. Ah, quand même, il y a des limites. Faut pas déconner. Ouais. Donc les meufs, vous êtes prévenus. Voilà. Si vous êtes à Besançon. Ah, bah, et encore, on sait jamais. Sait-on jamais. L'amour, quoi. L'amour. Il nous reste encore 2 vidéos. 2 vidéos. Allez. Donc vas-y, Allez. passe à la prochaine. Allez, la prochaine. Oh! Mon bébé Toto, j'espère que tu vas bien. Et tu sais que je vais te poser une petite question, ouais, tu le sais quand même. Et je peux pas te laisser faire une interview comme ça sans question. Et j'aimerais bien savoir, c'est quoi pour toi les 3 pires râteaux que tu t'es pris de ta life, de toute ta life? Les must. Je te fais des bisous, mon bébé. Il est dur. Alors Flo, c'est vraiment mon frère. Et tu vois, ça n'a pas changé après les tournages qu'on a fait. Combi comme mon frère. Même si la question que tu m'as posée était un petit peu embarrassante. Voilà. Je pense le top 3 des râteaux que j'ai pris. Et j'en ai pris plus que 3, je vous rassure. Hein. Je sais pas, genre... tu sais, les petits délires, genre... tu sais, tu te démènes un peu pour draguer une meuf. Ouais. Et après, elle te dit, genre... et ton copain, il est célibataire? Ah ouais, là, dur. Là, c'est dur. Très dur. Là, c'est compliqué. Là, pour Là, le c'est coup, compliqué. Et après, d'autres râteaux, ouais, des râteaux un petit peu comme ça. Non, je pense que, ouais... Bon, si ça t'arrive 3 fois, c'est déjà les 3 pires râteaux, quoi. Ouais, c'est bouillant, ouais. Hein? Ça t'arrive 3 fois, c'est bouillant. C'est bouillant. Non, après, ouais, après des râteaux, non, j'en ai pris, hein, malheureusement. On n'est pas parfait. Voilà. Donc, du coup, non, ouais, après, que des petits râteaux comme ça, ouais. Mais après, l'un dans l'autre, moi, je suis bon public. D'accord. C'est comme ça, je suis pas du genre à partir en dépression. Ouais, c'est ça, quoi. C'est pas la fin du monde. pas le premier, ce sera pas le dernier. Voilà. Et alors, on finit. Voilà. Le dernier, J'ai hâte. je pense qu'il va te dire quelque chose. Ah, il me dit quelque chose, il me pose une question. Ah bah, il va te dire quelque chose visuellement et il va te poser une question. Allez, ça va. Bon, Thomas, voilà, j'ai une question pour toi. Tu sais que t'es mon frère, t'es mon ami, t'es mon sang, t'es tout. Mais j'ai une question pour toi. Jamais de ma vie, c'est très bien que je te mettrai dans l'embarras. Mais j'ai une question importante que je me pose. Est-ce que tu penses que maintenant ou dans un futur proche, tu pourrais retomber amoureux d'une fille avec autant de passion que tu avais pour Rawel? C'est la question que je me posais. Ah, il est chiant, lui. Et c'est ça, les copains. Hein. On leur dit de te poser des questions, ils te loupent pas. Ouais, lui, il fait mal. Il fait mal. Qu'est-ce qu'il a dit? Attends, je vais la question. Non. Et, ça, tu vois, ça, c'est une vraie preuve d'amitié pour te dire non, mais vraiment. Parce que ça veut dire qu'il te connaît, la personne. Mais honnêtement, je sais pas. Et en plus, avec Lagdar, lui, il a vraiment vécu toutes les prémices des histoires de Rawel et tout. Il a toujours été là. Et c'est un ami, vraiment, c'est mon frère. Et pour répondre à sa question, je sais pas. Je peux pas te dire. Je sais pas. Ça te ferait peur d'avoir une relation aussi passionnelle que celle que tu as eue avec Rawel? Ça me ferait peur, mais en même temps, ça me ferait du bien de me dire, tu vois, par exemple, regarde, moi, Rawel, c'est une fille que j'ai aimée. Et quand ça s'est terminé, j'étais vraiment au plus bas, et même d'ailleurs Lagdar le sait, et je pensais jamais pouvoir me retourner sur une meuf. Quand j'ai commencé à fréquenter Léana, eh ben on sait pas, on dirait qu'il y avait une petite flamme qui battait, et elle a juste alimenté, et le feu il est reparti. Donc, mais après, avec Rawel, c'était fort. Ouais. Très fort. Trop fort. Un petit peu trop. Ouais. Mais et alors, on clôture l'interview. Ouais. Dernière question. Déjà? Eh oui. Putain. Ah bah il y a un moment, il faut quand même qu'on y aille. On va être à 1 heure d'interview si on continue. Hein. Ouais, ça va, on a encore 62 heures. Ouais, non mais c'est bon. On est pas mal. Alors, est-ce que t'es prêt? À la prochaine. Il y a une deuxième partie. Il s'arrête Il y a pas une en plus, suite. les garçons. Il s'arrête pas. Ensuite, deuxième et dernière question, promis, après je te laisse tranquille. Dans tout ton parcours que tu as effectué dans la télé-réalité, dis-moi, c'est quoi ton plus gros regret? Et ne me mens pas, ne me dis pas non, j'ai aucun regret, je te connais. C'est quoi ton plus gros regret? Mon plus gros regret, dans toutes les aventures que j'ai faites, Ouais. on va dire qu'il y en a 2 peut-être.
Le premier, je pense que c'est de pas m'être affirmé aux Marseillais, je pense. Ok. Ouais, c'est mon premier regret. Et le deuxième, c'est Tu penses que ça aurait pu être différent si tu t'étais affirmé? Non, je pense pas. Est-ce qu'en vrai, on t'aurait même laissé l'occasion de t'affirmer, quoi? Non, je pense pas. Je pense pas. Mais donc ouais, le premier, peut-être le deuxième, c'est d'avoir fait la merguez à French Rip, quoi. Ouais. Là, c'est bon. Ah ouais, j'ai fait la merguez à French Rip. Ah ouais, une horreur. Sinon après, je peux pas avoir de regrets dans tout ce que j'ai. Peut-être pas de ce qui s'est passé, de comment se sont passées les choses, tu vois, je veux te dire. Ouais, je pense que c'est plus ça, mais après, je regrette en aucun cas, tu vois. Jeff, toi qui en plus d'être dans le milieu, tu suis tout ça parce qu'en plus tu es mon ami, tu sais que ça a toujours été les montagnes russes, quoi. Donc du coup à partir de là, je n'ai aucun regret, ça prouve que je suis vivant. Ouais. Là je me sens vivant. Ah ça c'est sûr que là pour le coup t'es vivant. Ah ouais, complètement. Et t'as aucun regret par rapport à Léana et Rawel? Quand il y a un moment tu t'es mis avec Léana et que possiblement t'étais encore en contact un peu avec Rawel, est-ce que ça tu le regrettes ou pas? Ouais, complètement, je regrette de ne pas avoir fait les choses pleinement. Mais après c'était à une époque où avec Rawel le dialogue était quand même assez compliqué. Donc c'était très très dur de s'exprimer, surtout qu'elle a son caractère, j'ai le mien, tu vois. Donc c'est très très dur et surtout voilà, après ouais, le pire regret que j'ai, que ce soit dans l'une ou dans l'autre relation, c'est surtout que ce soit arrêté, tu vois, parce que moi je pense que j'ai cru, tu vois. Et j'ai cru. Mais en même temps, si tu crois pas à quelque chose, oui, ça sert à rien d'y aller, quoi. Magique, tu vois, donc moi je suis comme ça, tu vois. Mais voilà, autant, tu vois, c'est marrant parce qu'il y en a une avec laquelle peut-être je me suis pas assez battu, et l'autre peut-être qu'il y en a une où je me suis trop battu. Ouais. Donc, à voir la prochaine. Et alors maintenant, on clôture l'interview. Ouais. Dernière question, tes projets c'est quoi? Est-ce que le public quand même se demande absolument, est-ce qu'il y a moyen qu'on te retrouve avec Rawel quelque part? Ah ouais, est-ce que toi ça peut être un de tes objectifs? C'est vrai que ça c'est la vague de questions que j'ai sur tous les réseaux sociaux. Surtout que là maintenant ça va être la période de genre, il y a la bataille des coupes, il y a Moundir, donc c'est pile le moment où tu peux te retrouver avec elle. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que toi ça serait ta volonté? Alors ce n'est pas ma volonté. Par contre, si on me le propose, je ne dirai pas non. Parce qu'avec elle, il peut y avoir une chimère, il peut y avoir les 4 chevaliers de l'Apocalypse devant nous, il peut y avoir un cyclope à 2 têtes, que rien ne nous arrêterait. Ça serait ton meilleur binôme pour un programme d'aventure, j'entends? Ce serait un bon binôme. Ok. Ce serait un bon binôme. Bon, et maintenant, alors, est-ce que tu as d'autres projets? Ouais, j'ai d'autres projets. J'ai déjà le projet de me la régaler, surtout de 1. Voilà. Après, j'ai des projets personnels au niveau du business. Et surtout, là, dans un premier temps, c'est vrai que j'ai fait énormément d'aventures. Et j'aimerais profiter un petit peu. Kiffer avec mes amis proches. T'as envie de mettre un peu le frein? Ouais, j'ai envie de mettre un petit peu le frein, j'ai envie de m'amuser parce que j'ai envie surtout de souffler, même si je m'amuse quand même déjà beaucoup dans ce que je fais. Des fois, à un moment donné, c'est bien de mettre pause et de kiffer un petit peu tout ce qui s'est passé, tu vois. C'est ce que j'ai pas su faire dans ma carrière de boxeur et c'est ce que je commence à apprendre à faire avec ce que j'entreprends maintenant. Parce que c'est vrai que finalement, depuis les Marseillais, en fait, t'as jamais quitté les écrans. J'ai jamais quitté les écrans, Donc, du ça coup, va pas être évident. Ouais, ça va pas être évident. Et après, un projet que j'ai personnel, c'est de trouver une meuf et de me poser. Il est temps pour moi maintenant. J'ai 33 ans. Les coachings de Lucie ont fait leur effet maintenant. Ouais, tu as vu comme quoi, Lucie, tu as réussi. Toutes les causes sont sauvables. Alléluia. Exactement. Alléluia. On les refait. Bon, voilà, on clôture l'interview là-dessus. Ouais. Merci mon Jeff. De la bombe. Ça fait vraiment plaisir. Écoute, c'est partagé et vraiment, continuez à nous suivre. Voilà. Continuez à suivre la langue de VIP. Et merci la zone. Et continuez à suivre le Toto. Et merci. Il va nous régaler. Ah là, tu es pas prêt là. Alors les anges les gars, c'est le feu de Dieu là. Les retrouvailles Rawel Toto. Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. On prend le pari maintenant. Je pense que ça va vous plaire. Et il y a le combat, on va rigoler. Il y a le combat dans pas longtemps. Brian, continue à avoir les fesses qui claquent. Allez voilà, on vous embrasse. Ciao ciao. Ciao ciao.